Vous y êtes accro et la preuve, c'est que vous en écoutez une en ce moment, les séries télé. C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. On commence avec la chronique Ta mère, on va avoir une belle entrevue, mais je vous garde la surprise. Puis finalement, on termine avec mes réactions à la saison 1 d'Adossez-vous. On commence maintenant avec Chronique Ta mère. Mon père écoute des affaires policières. Là, il est en train d'écouter La Liste noire, ça fait 5 ans. Genre, il est pas capable de finir une série. Genre, il avait commencé à Casa des Papel, je l'ai écouté. J'ai écouté La Casa des Papel 3 fois, puis je pense qu'il a écouté la saison 1, genre. Il l'a commencé, il l'a jamais fini, mais je veux qu'il l'écoute. Bon, là-dessus, ma série préférée, j'écoute pas beaucoup la télé, pas beaucoup les séries, je trouve toujours ça trop long. Il est pas capable de finir une série. Mais s'il y en a une, on écoute La Liste noire. Ma mère écoute, comme série télé, là, elle a fini How I Met Your Mother hier. Elle écoute des séries Netflix, là, beaucoup. Elle aime un peu Still Friends, Gilmore Girls, des affaires de même. Elle a aussi écouté Walking Dead. Elle écoute bien des séries Netflix aussi. Quand j'ai le temps d'écouter des séries télé, c'est varié. Souvent, c'est des conseils de quelqu'un. Donc, mais ce qu'on a en commun avec Anne-Frédérique, un gros coup de cœur pour Stranger Things. Ma mère aime des affaires de meurtre. Ça peut avoir l'air vraiment psychopathe, mais ma mère aime les enquêtes de meurtre. Puis, genre, quand je me rappelle quand j'étais jeune, avant que je me couche, elle écoutait ces affaires sur la chaîne D, là. Tu sais, dans ce temps-là, c'est des affaires de meurtre le soir tard, là. Fait qu'elle était un tueur si proche, puis des affaires de même. Je me rappelle, j'écoutais, ça me traumatisait bien gros, mais moi, ma mère, elle trippait. Moi, je consomme beaucoup de séries de télévision parce que j'écoute pas la télévision câblée. Fait que j'écoute vraiment beaucoup de choses, puis ça va du Dr. Pimple Popper à des affaires un petit peu plus songées comme Unorthodox sur Netflix. Fait que j'aime beaucoup les affaires de séries de meurtre aussi, là. Ma mère, elle écoute... Pendant un bout, elle écoutait Walking Dead. Là, elle écoutait des trucs séries policières. Des affaires québécois, beaucoup. Elle écoute beaucoup d'affaires québécois. Ouais, des affaires de mire, là. C'est ça. Est-ce que j'écoute des séries télé? Pas pas vraiment. J'écoute un petit peu sur Netflix. Mais là, j'écoute Si on s'aimait. Je sais pas si c'est ça le titre, parce que j'oublie d'écouter. Vraiment, je me mets de la musique, mais vraiment des séries, j'écoute pas beaucoup la télévision. Ma mère, qu'est-ce qu'elle écoute comme série? C'est beaucoup des séries d'investigation. Des séries aussi historiques un peu, là, comme, mettons, Outlander ou des trucs comme ça. Est-ce que j'écoute des séries télé? Oui, beaucoup. J'ai écouté beaucoup de séries sur Netflix. J'écoute Outlander, j'écoute Animal Kingdom, j'écoute La Casa de Papel, j'écoute plein de... Ouais. J'ai fait le tour de Netflix. Ma mère, elle écoute tout ce qui est séries québécoises. Je suis vraiment une fan des séries télé. C'est quétaine un peu des fois, mais oui, j'aime vraiment me relaxer le soir pour écouter des émissions de télévision. Par contre, je suis toujours en retard sur mes émissions de télévision, donc elles sont enregistrées, puis je peux en écouter jusqu'au temps que possible. Mais j'écoute surtout ceux-là qui sont faits au Québec, là. Ma préférée, c'est La Casa des Papel. Je trouve que c'est vraiment bien fait, puis c'est vraiment bien pensé. Là, encore là, c'est là exactement aujourd'hui, la première qui me vient en tête, c'est La Casa de Papel. Récemment, j'ai commencé une série qui s'appelle Itaewon Class. C'est excellent, honnêtement. J'aime les drames, pas politiques, mais un peu marketing. Comment je pourrais écrire ça? Tu sais, genre des affaires de compagnie, ils s'assinent sur la compagnie, puis là, OK, il va l'hériter, puis là, les chartes, puis là, la bourse, puis ça affaires de même. J'aime bien ça. Mais jamais ils se promènent tellement d'une chose à l'autre, là. Présentement, je le sais pas. Moi, ce que j'écoute comme série télé, tout ce qui est de Johnny Depp, évidemment. J'écoute
Stranger Things, Outer Banks, des affaires de je suis un adolescent de 14 ans. Si Amy Rose écoute des séries télé, elle écoute des séries, oui, mais sur Netflix. Là, je peux pas les nommer, je sais pas trop les titres. Puis quand elle m'énomme, je les connais pas. Qu'est-ce que j'écoute comme série télé? J'écoute beaucoup de séries Netflix. Qu'est-ce que Maud écoute comme série? Ben, elle écoute aussi beaucoup de séries sur Netflix. Comme La Casa de Papel. Elle écoutait aussi La Casa de Papel. Elle écoutait d'autres séries que moi, j'ai pas aimées. Là. Série d'ado. C'est l'été, on chante, on rit. Ouais. Moi, j'écoute des séries Netflix. Laetitia aime beaucoup les séries télé relatives à la danse. Donc, toutes les émissions internationales avec des danseurs de ballet ou peu importe, là, c'est ses émissions préférées. Vous étiez impatient de savoir qui allait être notre invité d'aujourd'hui. Eh bien, il s'agit de Samuel-Éloi Girard. C'est un acteur du Québec et plus exactement de la région. C'est passionnant son parcours et on le regarde à l'instant. Samuel-Éloi, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et vous? Ça va très bien. Très bien. Donc, merci d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir. Notre première question, ça va être la plus difficile de l'interview. Est-ce qu'on pouvait te tutoyer? Tu peux me tutoyer sans problème. Moi, je peux vous tutoyer. Ben là, vous êtes deux, fait que je vais vous voyer, mais en tout cas, individuellement, je vais vous tutoyer ici. Parfait. Donc, on va commencer avec notre première question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ton parcours d'acteur? Fait que, comme tu nous disais tantôt, tu viens de la région, ta famille, mais je pense que tu as plus commencé dans une agence. Ouais, ben ça a été j'ai pas un parcours, je dirais, régulier, classique. Là. J'ai un peu skippé des étapes, tout ce qui est côté un peu carrière. Fait que ça, oui, je suis venu au Saguenay, j'ai habité 4 ans là-bas. Puis on a dû déménager à cause que mon père est chanteur, ma mère est productrice télé, elle fait du marketing. En tout cas, on travaille tous dans le milieu. Puis mes parents, c'est ça, devaient déménager pour la job. Fait qu'on est déménagé à Boucherville, près de Montréal. Fait que là, ça fait maintenant 11 ans qu'on est là. Puis ça fait 11 ans? On est resté... En tout cas, ça fait quelques années qu'on est rendu à Boucherville. On a redéménagé d'autres maisons aussi à Boucherville. C'est sûr que je suis un peu mélangé. Mais, fait que c'est ça. Puis, moi, j'ai vraiment commencé à faire de la télé quand j'avais 7 ans, officiellement. Mais tout ça a commencé parce que mon frère a eu Kaboom, qui était une émission à Télé-Québec jeunesse. Puis moi, j'étais toujours sur le plateau et tout. Fait que tranquillement, les réalisateurs et tout ont commencé à voir que justement j'étais à l'aise et que ça m'intéressait. J'aidais la maquilleuse à aider à maquiller, mettons, il y avait des crachements là-dedans, le fait que là, je l'aidais à les salir et tout. Fait que tranquillement, c'est ça, là, ils ont remarqué que j'avais de l'intérêt pour ça. Puis quand les Argonautes ont commencé, moi j'avais fait quelques petites affaires d'ici là. Le premier projet que j'ai fait, c'était vraiment une pub pour le Canadien de Montréal. Puis après ça, les Argonautes, j'ai passé plusieurs auditions pour ça. Je l'ai eu, puis c'est là que tout a commencé. Fait que j'ai pas passé, quand je dis que c'est pas un parcours classique, tu sais, actuellement, le monde, justement, commence un peu tranquillement dans une agence. Après ça, il y a la figuration qui embarque. Moi, j'ai pas été dans une agence avant. Ça fait juste 2 ans que je suis dans une agence. Ça a toujours été ma mère qui a été mon agente parce que elle avait les contacts et tout pour faire ça. Mais c'est ça un peu comment ça s'est déroulé. Puis après ça, depuis les Argonautes, là, ça va bien. Donc là, ça fait 10 ans que je fais de la télé, puis ça va encore bien aujourd'hui. Super! Parlant de parcours, quel conseil est-ce que tu aurais à donner à un jeune de la région qui voudrait débuter dans le domaine? Je pense que dans la vie, on est tous capables, si on veut réussir de quoi, on est tous capables de le faire. C'est sûr que le Saguenay a des super beaux programmes. Là, je pense à ATM et tout pour la télé. Fait que j'ai même moi-même pensé à aller là-dedans, mais finalement, je me suis dirigé vers autre chose. Mais je trouve que ça, oui, c'est un super beau programme. En plus, les profs qui font les cours là-bas sont full expérimentés puis ont vécu plein de trucs. C'est sûr qu'après ça, je ne conseille pas nécessairement de rester au Saguenay si vraiment tu veux travailler là-dedans parce que, ben oui, il y a la radio, il y a tous ces trucs-là, mais côté un peu plus télévision, c'est un peu moins là que ça se passe, disons. Là,
tu peux faire le 5 heures de route aller-retour matin-soir, mais ça va être un peu long. Il va falloir que tu partes tôt là, pour arriver à l'heure à ton tournage. Mais je pense que c'est ça, pour quelqu'un justement de la région de Saguenay là, qui veut commencer, il y a des super beaux programmes qui sont offerts là-bas. Puis d'après ça, peut-être continuer les études plus vers Montréal ou quelque chose comme ça pour te créer un nom dans ce secteur-là aussi. Et là, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais fait plusieurs plateaux de tournage. Nous autres, on se demandait, c'est quoi ta pire ou ta meilleure expérience que tu as vécue sur un plateau, supposons, anecdote? C'est une bonne question. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les tournages auxquels j'ai participé, j'ai vraiment aimé. Ils m'ont tous apporté un bagage. Ils m'ont apporté de l'expérience, surtout aussi beaucoup. Puis tous les plateaux étaient super cool. J'ai eu la chance de côtoyer tout le monde. Toujours du monde qui était vraiment, vraiment gentil avec moi. Conseil de famille, c'est sûr que ça a été un projet quand même assez marquant parce que ça a duré quand même 3 ans et demi de ma vie. Je tournais 4 jours semaine. J'étais à l'école 1 fois par semaine. Fait que c'était vraiment rendu comme ma deuxième famille. J'arrivais là à 7 h le matin, je repartais à 7 h le soir. Fait que ça a été quand même beaucoup demandant, mais ça a été vraiment une super belle expérience. Mais pour une petite anecdote, je pense la journée qui a été ma pire journée de tournage, à un moment donné, sur le conseil de famille, il y a une actrice qu'il fallait qu'il fasse comme à semblant de craquer une scie, en tout cas, là, une chainsaw. Là. Puis moi, j'étais comme, non, là, vas-y plus. Fait que là, j'ai montré comment faire. Puis là, j'ai parti mon bras. Puis il y a l'assistant caméraman qui a passé au moment derrière moi. Ça lui a cassé là-dedans. Pour moi, j'avais 14 ans, là, j'étais genre, qu'est-ce que je suis posé faire? En plus, le gars et moi, on s'entendait super bien. Là. Mais je me sentais tellement mal. Il avait tellement mal. Puis là, il est parti. Ils ont fait faire une autre dent. Ça lui a coûté un bras. Puis là, j'étais comme, mais là, faut que je paye. Puis après ça, il y a le réalisateur, il est venu me voir cette journée-là, puis je l'aime d'amour, ce réalisateur-là. Et il m'a fait sentir mal en ce plat. Il a dit, ouais, ben si c'était moi c'est sûr que j'aurais payé, là. Puis là, j'étais comme... Fait que là, moi, j'avais comme pas payé. Mais finalement, je pense que c'est les assurances et tout. Fait que ça a bien terminé, mais ça a été la journée la plus malaisante et la plus stressante de ma vie. C'est sûr. Justement, concernant l'école, est-ce que tu continues d'aller à l'école malgré ton travail ou bien tu prends des cours en ligne? Ben là, c'est sûr que sur différents plateaux, ça fonctionne différemment. Comme là, sur Conseil de famille, j'avais vraiment un tuteur parce que c'était pratiquement école à la maison. J'allais à l'école une journée par semaine, je faisais mes examens dans le corridor, je finissais à midi, je retournais chez nous. T'sais. Fait que j'étais comme dans un programme aussi hors études, là, fait que j'avais des courtes journées d'école. Mais quand on avait du temps sur le plateau, c'est ça, j'allais voir mon tuteur qui, lui, était engagé par la production, fait qu'il avait son petit bureau sur le plateau. Fait que là, j'allais le voir, on faisait de l'école quand on avait le temps. Mais en même temps, dans la Conseil de famille, j'étais pas mal là tout le temps, fait que là, il fallait se voir la fin de semaine. Des fois, il fallait que je reste un peu le soir, des fois, il fallait se voir le midi. Fait que c'est sûr que ça diffère. Là, je suis secondaire 5, j'ai terminé. Fait que là, je suis plus au secondaire. Ça a terminé brusquement, mais là, j'ai terminé. En plus, j'avais changé d'école cette année pour aller rejoindre mes amis parce que l'autre école où j'étais, c'était une plus petite école avec, on était 4 dans ma classe, fait qu'on, mettons, les amitiés étaient pas fortes. Fait que toutes mes amies étaient plus à l'autre école, fait que j'ai déménagé pour aller à cette école-là et pour avoir un bal. Finalement, plus de bal. Écoute, je te comprends, je suis dans la même situation, fait que courage. On se soutient, on est tous ensemble là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais étudier au cégep à Maisonneuve en technique d'intervention en délinquance, qui est quelque chose de complètement différent. C'est sûr que mon plan A, ça reste vraiment de travailler dans la télé. Ça peut être autant côté acteur, le caméraman m'intéresse beaucoup, la réalisation m'intéresse beaucoup. Mais c'est quand même pas un métier différent, fait que je me back-up avec un autre plan qui est la technique d'intervention. Et là, c'était justement notre prochaine question, puis tu as un peu répondu, mais est-ce que tu comptes poursuivre sur cette voie-là qui est, dans le fond, le acting, d'excuser de l'anglicisme? Ben c'est ça. Comme je disais, c'est sûr que c'est quelque chose... J'étais jeune, puis je me disais pas mon envie, je veux vraiment être acteur, ça n'a jamais été un rêve de jeunesse, mais ça l'est devenu avec les années. De plus en plus que j'en faisais, de plus en plus que j'aimais ça, de plus en plus que ça devenait une passion. Puis l'acting
à la base, moi, je me levais le matin, j'allais faire les Argonautes, c'était comme, hey, je m'en vais avoir du plaisir, là, je m'en vais avoir du fun avec les autres et tout. Je voyais vraiment pas ça comme un travail. C'est sûr qu'après ça, plus tu as des contrats, plus c'est sérieux, plus tu te rends compte que c'est un travail aussi. C'est demandant et tout aussi. Fait que ça reste quand même une passion à la base. C'est devenu un travail. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir continuer là-dedans. Je pense, le plus important dans la vie, c'est de trouver un métier que t'aimes puis qu'en plus, t'es capable de gagner ta vie avec ça. Fait que c'est sûr que ce serait ça pour moi qui fonctionnerait. Mais c'est ça, je me back up avec la technique, qui est quelque chose qui m'intéresse aussi, de complètement différent, mais qui m'intéresse aussi. C'est bon. Fait qu'on te souhaite le meilleur là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as aimé le plus travailler? Il y a eu plusieurs gens avec qui j'ai aimé le plus travailler, mais je pense que je dirais que la personne avec qui j'ai le plus aimé travailler, c'est même pas quelqu'un qui était devant la caméra. Je dirais que ce serait Martin Tremblay, qui était mon coach de jeu sur Conseil Famille. Martin qui est dans la quarantaine, mais qu'on dirait on était ensemble, puis on avait 15 ans nous deux, puis on faisait des niaiseries ensemble, puis c'était comme devenu mon père gâteau un peu, genre dans le sens que je disais tout, c'était mon confident. J'avais l'impression que je pouvais parler à un adulte qui savait comment me conseiller et tout, mais qu'en même temps, il n'y avait pas de jugement, puis vraiment, c'était comme si je parlais à mon ami qui a 17 ans aussi, comme moi. Fait que je dirais que ça serait lui parce que c'est même arrivé des fois, c'est un coach de jeu, mais qui a dû sortir du plateau parce qu'on riait trop. Fait que moi, je l'entendais rire pendant que j'étais en train de faire une scène, fait que ça me faisait rire. Fait que la réalisation était comme, OK, je pense que Martin, tu vas devoir sortir. mais ouais, Martin, mais tout le monde, j'ai tellement eu du monde avec qui je travaille, mais Martin qui fait quand même un coup de cœur. Puis ensuite, comment ça se passe des auditions professionnelles? Comment tu arrives préparé, puis... La plupart des plateaux se déroulent de la même manière. C'est sûr que ça diffère encore, mais mettons sur Conseil Famille, moi, j'avais ma chauffeuse privée qui venait me chercher le matin parce qu'on tournait à La Salle, fait que ça, c'est à 45 minutes de Boucherville. Puis 13, 14, 15, 16 ans, j'avais pas encore ma voiture. Là, je suis rendu avec ma voiture, fait que c'est un peu moins plein. Mais une petite façon de plugger les gars, j'ai un char. mais ouais, fait qu'Ariel Lamontagne, d'ailleurs, qui est une autre coup de cœur, je l'aime tellement, cette fille-là. Wow, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, elle est partie faire le tour du monde, mais en tout cas. Fait qu'elle venait me chercher le matin, souvent c'était entre 5h15 du matin, 6h, ça tournait autour de ces heures-là. On se rendait au plateau. On s'arrêtait au team des fois, de temps en temps. C'est pas une coupe de patates. On allait au plateau. Puis là, en arrivant sur le plateau, c'est ça, on a nos loges, on va dans nos loges, on sort nos trucs. Maquillage, coiffure. Puis après ça, tu as souvent un petit temps d'attente. Puis vers 7h, 7h30, là, on commence vraiment à aller tourner. Puis là, je prends l'exemple de conseil, mais comme je te dis, là, ça diffère de certains plateaux. Là, des fois, il y a des pauses, des fois, tu n'as pas de pause. Mais mettons, sur conseil, là, la plupart du temps, c'était scène après scène, scène après scène. Puis, ouais, c'est un peu comme ça le déroulement. Après ça, moi, sur conseil, la plupart du temps, j'avais 1 ou 2 journées par semaine que vers 4 heures, tout le monde finissait. Puis moi, je restais tout seul avec l'équipe réduite. Fait que là, il y avait le réalisateur, il y avait mon coach de jeu, il y avait le DOP, il y avait un éclairagiste, il y avait l'assistante réelle, je pense que c'est pas mal de coiffure, des fois maquillage, une des deux. Puis là, je faisais des vlogs parce que dans l'émission, il y avait des vlogs aussi. Fait que là, de 4h à 6h15 le soir, c'était tout seul moi qui parlais à la caméra. Fait que ça ressemblait pas mal à ça mes journées. C'est bon. Finalement, si tu avais un message à passer aux jeunes en général, qu'est-ce que ce serait? Aux jeunes en général, je pense que dans toute la vie, que ce soit acteur ou pas, il y a une phrase qui me ressort souvent. J'ai fait beaucoup de dyslexie aussi quand j'étais jeune, moi, puis on s'entend que dyslexie, en français surtout, pas être capable de lire et d'écrire, apprendre des textes, c'est pas toujours évident. Fait que je dirais de s'accrocher à sa passion. Moi, c'est tout le temps à ça que ça revient. Je pense que moi, j'aime vraiment beaucoup la télé. J'ai joué longtemps au hockey. Ça a été longtemps une grosse passion pour moi. Le skate a pris une place plus importante maintenant. Le skate qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ça a toujours été une source de motivation. Puis je pense que c'est ça qui est important, de se trouver quelque chose hors que ce soit de l'école ou hors de
de la vie, de la petite routine du quotidien qui fait que t'aimes puis que ça te fait une motivation de te lever le matin puis de faire ben ce soir je vais pouvoir aller, je sais pas moi, planter des plantes, je vais pouvoir aller si t'aimes ça, je sais pas, jouer aux échecs, mais tu joues aux échecs en revenant, t'aimes ça le ballet, tu vas jouer au ballet, t'aimes ça tout, t'aimes ça faire du chevaux, ben c'est ça, tu comprends? Fait que je pense que c'est de s'accrocher à une passion le plus important. Puis c'est ce qui conclut nos questions, mais on avait une petite demande à te faire. Donc, si tu veux prendre une photo avec nous, même si c'est web, donc toi, t'es sa TV. On peut tellement faire ça, là. Comme ça, on peut la mettre sur notre page aussi de la télévision. Parfait. La nouvelle génération, on est rendu COVID-19, on s'adapte. On a tous eu le Walk of Shame, la marche de la honte. Et bien, c'est ce que je vais vivre aujourd'hui. Ça commence à l'instant. Merci de nous avoir suivis pour notre... Lâche ma feuille. Arrête. Merci de nous avoir suivis pour le contenu qu'on vous a créé juste pour nous. J'ai vraiment une bonne blague, là. Non, Charles. Mais là, je vais faire une blague. Vas-y. Je commence tout de suite en disant... c'est pas long, mon affaire. Là. Mais je commence tout de suite en disant que, premièrement, Shauna était vraiment gossante, mais c'était un rôle, là. Je veux dire, c'était setupé. Puis, putain, mes broches, enfin, une chance que je les ai plus parce que c'était vraiment pas beau. Genre, on dirait que j'avais comme... Gab, reviens! Gab, c'est juste une blague, là. C'est juste une blague! Gab, Charles va arrêter ça. Ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ouais, la page Facebook. Adossez-vous! Ça, c'est drôle parce qu'on dit tout le temps « Suivez-nous sur les réseaux sociaux ». Mais on n'a jamais rien posté sur les réseaux sociaux. Fait que ça servait absolument à rien. J'espère que personne nous a vraiment suivis. On a posté une photo, une fois. Je pense que la page existe encore, d'ailleurs. De la pluie dans mes yeux. Et si je pleure ce sera mon dernier. Vous êtes là, mes petits cocos. Aujourd'hui, moi et Clara Love, nous sommes en froid. Veux-tu l'expliquer? C'est tellement malaisant à regarder. Je vais juste te dire. On était tous en train de chercher. Mais moi, j'étais tout le temps en train de mettre genre des accessoires pas à part du rouge à lèvres, des lunettes. Mais tu sais, c'était vraiment pas moi. Là. Genre, j'en faisais vraiment des tonnes. Si c'était à refaire une saison d'Adossez-vous, je pense que je serais plus calme, j'en ferais moins des tonnes. Parce qu'en étant soi-même, je pense que c'est d'autant plus drôle puis d'autant plus intéressant que de jouer un rôle qui nous appartient pas. Là. Pour vrai, je m'écoute puis je suis quasiment gênée. Là. Je me cherchais vraiment. Mais c'est quand même intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu là-dedans. Là, parce que sincèrement, je jouais un rôle là, au complet. Là. C'était pas moi. Là. C'est méchant, c'est ingrat! T'as qu'à prendre une corde et faire fin à ta vie! Déménage et change de pays! Bois de l'eau Javel! Efface toutes ces taches noires qui regardent! Efface toutes ces taches noires! Ça, c'est drôle quand tout tombe parce que c'était vraiment pas prévu. Genre, ma réaction est vraiment bonne, je trouve. Efface toutes ces taches noires qui regardent! Efface toutes ces taches noires! Oui. Vous pleurez des joies! Je suis amoureuse de ma meilleure amie, mais le problème est que je suis gay. T'es vraiment que con! Encore une pause. Pour vrai, ce matin-là, qu'on a tourné les Courriers du cœur, on savait même pas ce qu'on venait faire au studio. Ils ont juste dit, vous allez tourner de quoi? Fait que pour être honnête, on n'était pas du tout préparés. Puis quand vous vous impliquez dans de quoi, quand vous dites vous allez faire de quoi, préparez-vous et impliquez-vous au complet parce que ça va vous suivre. Quand vous faites de quoi, il vaut mieux le faire bien la première fois. Puis être préparé en avance, puis impliquez-vous à 100 % dans les projets, même si vous n'êtes pas sûr que ça vous allume, parce qu'au final, ce que vous faites, ça reste. Tu sais, je veux dire, c'est un beau projet, et ça donne un beau résultat, mais je me serais peut-être plus donnée en sachant ce que je suis aujourd'hui. J'espère que ma blonde découvre que je suis transgenre. Moi, j'aimerais juste voir la réaction des gens qui l'écoutaient chez eux. Parce que moi, j'ai un très gros malaise en l'écoutant en ce moment. Est-ce que les gens étaient aussi malaisés que moi? Je sais pas. Parce que nous autres, en studio, c'était très drôle. Entre nous, c'était drôle. Quand je les réécoute, je trouve pas ça très drôle. La Saint-Valentin, c'est pour les cons. Bande de cons. Oh, et le signe de merde! Oh! Bref! Est-ce que... Oh, en plus, tu veux voler mes amis! Mes amis, le lapinou, et ensuite mes amis! Tu rigoles, t'as volé mon amoureux! C'était le mien! C'était le mien! On hurle tout le long. Pourquoi? C'est à cause qu'on a commencé, on s'est fait marier à l'aveugle. OK. Dans l'émission, ils disent on s'est fait marier à l'aveugle. Il y a une vraie
un vrai TV show, une vraie émission Netflix, que c'est ça qu'ils font. Ils se marient à l'aveugle. Comment tu fais? Tu connais pas la personne, tu connais pas vraiment ses passe-temps, tu l'as jamais vu de ta vie. On était jeunes. Faut pas être trop critique. Sinon, je pense que j'irais trop fort. Oups. Oh mon Dieu, les Vox Pop. Nous n'étions pas du tout préparés. On n'avait même pas de questions. Qu'est-ce que tu fais, ma grande? Tu demandes des Vox Pop, mais tu n'aimes pas ce que tu vas dire. Et deuxième point à bien mentionner, c'est que personne voulait le faire. Comme la population de Dolbeau était vraiment pas in, mais c'était super malaisant. Super, parce que personne ne voulait le faire. Puis quand on le faisait, on n'avait même pas de questions de préparer, comme j'ai dit. Fait que ça ressemblait à « C'est quoi ton animal préféré? » Juste pourquoi tu insistes pour ça? Comme on voulait vraiment faire des vox pop, je m'en souviens. Mais on n'a rien préparé. On n'a rien fait. Oh. J'en dis pas plus, ça parle de soi-même. Oh non, ça c'est thérapie de couple que je suis dedans. J'ai joué un rôle, au moins. T'étais jeune, t'étais jeune, t'étais jeune, t'étais jeune, t'étais jeune, t'étais jeune, t'étais jeune. Faut que je me le rappelle. Faut que je me le rappelle, sinon j'ai goût de pleurer. Ouais. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour discuter de ce qui me manque de la mode. À la semaine prochaine.